Pourquoi cet aéroport a-t-il opéré des vols fantômes vers nulle part ? Lorsque l'on entend le mot aéroport, on s'imagine un endroit très animé où fourmille une multitude de voyageurs stressés ou excités. C'est certainement le cas pour l'un des aéroports les plus fréquentés au monde. Pourtant, pendant un certain temps, il a opéré des vols complètement vides au décollage et à l'atterrissage. Cela semble totalement illogique et contre-productif, mais c'est véridique. Où et pourquoi cela s'est-il produit ? Tu es sur le point de le découvrir. Avant que nous ne levions le voile sur ce mystère, prends une seconde pour t'abonner à notre chaîne et activer les notifications afin de ne pas manquer les mises à jour qui sortent quotidiennement du côté sympa de la vie. Quel genre d'aéroport aurait pu avoir des vols fantômes sans passagers ? Qu'en penses-tu ? Probablement une ville perdue dans une région montagneuse ou un endroit qui n'existe pas tiré de l'univers d'Harry Potter. Tu chauffes, car l'aéroport dont nous parlons se situe bien au Royaume-Uni, mais contrairement au monde d'Harry Potter, il est bien réel et il est fréquenté par 213 000 passagers chaque jour. Rien qu'en 2017, 78 millions de personnes ont décollé ou atterri sur ces pistes. Allez, bas les masques, nous parlons bien sûr de l'aéroport d'Heathrow, à Londres, probablement l'un des aéroports les plus célèbres du monde. Il n'a que 2 pistes, mais c'est l'aéroport le plus fréquenté de la planète, avec des avions décollant et atterrissant toutes les 45 secondes. Cela étant dit, tu te demandes certainement comment il est possible qu'un aéroport aussi fréquenté, ou un retard d'1 minute, peut entraîner le chaos et chambouler tous les horaires de la journée. Puisse avoir des vols sans aucun passager. Si tu t'attends à une explication mystérieuse impliquant des fantômes ou des expériences secrètes du gouvernement, tu vas être déçu. Ce n'est qu'une question d'argent. Comme tant d'autres choses en ce bas monde. En réalité, les aéroports ne sont pas tendres avec les compagnies aériennes. Lorsqu'elles opèrent un vol, elles ne peuvent pas s'arrêter n'importe quand avec un préavis de 10 minutes et obtenir un créneau d'atterrissage garanti. Ceci est particulièrement vrai pour les grands aéroports très fréquentés comme Heathrow. Pour pouvoir y décoller et atterrir, chaque compagnie doit acheter des créneaux horaires, c'est-à-dire une autorisation d'exploiter des vols à destination et en provenance d'un aéroport donné à un moment donné. Et comme Londres est un important centre culturel et d'affaires avec des millions de personnes qui y convergent toute l'année, tu peux imaginer que la demande pour des vols à destination et en provenance de Heathrow est extrêmement élevée. Le nombre de créneaux horaires proposés par Heathrow peut sembler assez important, avec 650 vols par jour, mais c'est loin d'être suffisant. Par conséquent, l'achat d'un créneau dans cet aéroport est très coûteux. Oman Air, par exemple, a dû débourser 75 millions de dollars pour l'un de ces créneaux. Oui, tu as bien entendu, 75 millions de dollars. Imagine ce que tu aurais pu faire avec tout cet argent. Mais c'était le prix à payer pour faire atterrir ces avions à Heathrow à 6h30 du matin et redécoller à 8h25, ce qui est probablement l'horaire le plus demandé pour les vols de nuit en provenance des États-Unis et d'Asie. Oman Air a donc acheté ce créneau à Kenya Airways qui en était propriétaire jusqu'en 2016 pour voler depuis et vers Mascate, la capitale du sultanat. Bien qu'il s'agisse de l'opération la plus coûteuse de ce type jamais vue à Heathrow, les créneaux horaires réguliers peuvent souvent coûter des dizaines de millions de dollars. Maintenant tu comprends pourquoi les compagnies ne veulent pas perdre ce créneau une fois qu'elles l'ont payé. Mais il existe certaines règles qu'une compagnie aérienne doit respecter pour conserver ses précieux créneaux, donc il est toujours possible de les perdre. Les règles de la circulation aérienne exigent que les compagnies utilisent leurs créneaux horaires 80% du temps, faute de quoi ils seront confisqués. Lorsque cela se produit, le créneau horaire est transféré à la compagnie suivante sur la liste d'attente. Bien sûr, aucune compagnie ne veut perdre ce précieux sésame qu'elle a payé si cher, si bien qu'elles doivent trouver des solutions intelligentes. British Mediterranean Airways a assuré avec succès des vols au départ et à destination de Tashkent, en Ouzbékistan, jusqu'en 2007. Mais c'était une période de sérieux troubles civils dans l'ancienne République soviétique. La compagnie aérienne a donc décidé d'annuler définitivement ses vols vers cette destination. Elle était alors sur le point de perdre son créneau de décollage de Heathrow à 14h35 et d'arriver à midi le lendemain. Un créneau n'est peut-être pas remboursable, malgré son prix élevé, mais il est assez flexible. Rien n'indique qu'on doive l'utiliser seulement pour la destination à laquelle il a été acheté. La compagnie aérienne a donc décidé de continuer à en faire usage et d'envoyer ses avions vers une destination différente pour continuer à en profiter. Ainsi, un petit A320 vide exploité par la British Mediterranean volait vers Cardiff au Pays de Galles et revenait le lendemain, et ce 6 jours par semaine. Ok, ce changement de destination a du sens, mais pourquoi les vols étaient-ils complètement vides, avec un équipage mais pas un seul passager à bord ? Encore une fois, la raison est d'ordre financier. L'exploitation d'un vol passager ne se limite pas à l'achat d'un avion et à la constitution d'un équipage. Les compagnies aériennes doivent également embaucher des agents d'embarquement au sol, conclure des contrats avec des bagagistes et payer d'autres services pour être en mesure de faire voler des passagers.
Comme la nouvelle destination a été une décision de dernière minute, cela leur aurait coûté trop cher d'organiser tout cela en peu de temps. Ils ont donc décidé de faire voler un avion vide à la place. Ont-ils perdu beaucoup d'argent ? Bien sûr, sans compter qu'ils ont aussi pollué inutilement la planète, chaque vol libérant 5 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Malheureusement, cet argument pèse peu dans la balance financière. Finalement, ces vols fantômes ont pris fin et la British Mediterranean Airways a coulé. Si tu crois que c'est la seule compagnie à avoir proposé des vols fantômes depuis Heathrow, tu te trompes. En 2004, Qantas Airlines a acheté 2 créneaux horaires à Flybe. Cet accord lui a coûté 25 millions de dollars, mais elle n'a pas pu affréter tout de suite des vols vers l'Australie, à cause de la distance et du fait qu'il devait faire escale à Singapour. Elle a donc dû trouver une solution pour conserver ses créneaux. Le problème, c'est qu'en tant que compagnie australienne, elle ne pouvait pas voler à l'intérieur du territoire britannique. Elle a donc conclu un accord avec une compagnie britannique pour transporter 2 fois par jour 112 passagers de British Aerospace 146 vers et depuis Manchester. Cependant, comme les gens ne pouvaient acheter des billets que pour des vols de correspondance avec ces vols Qantas vers l'Australie, la demande était assez faible. Les avions ne transportaient que 2 ou 3 passagers certains jours. C'est mieux que rien, mais pas très rentable. Il semble que les vols fantômes n'existent plus aujourd'hui, mais les compagnies aériennes doivent encore modifier leur planning pour conserver leurs créneaux. Par exemple, pendant les mois d'hiver, les gens voyagent moins et préfèrent les destinations moins chères et plus proches. Dans ce cas, même lorsque le vol est à moitié vide, les compagnies perdent moins d'argent et le créneau leur appartient toujours. Quant à Heathrow, c'est toujours l'un des hubs les plus fréquentés du monde, avec des millions de personnes qui s'y rendent comme destination finale ou de transit. Mais cette position est assez difficile à assurer avec seulement 2 pistes. C'est pourquoi Heathrow est sur le point d'en ouvrir une 3e. Ce projet a évidemment suscité des protestations de la part des défenseurs de l'environnement, mais ça, c'est encore une autre histoire. As-tu des anecdotes de voyage en avion à raconter ? Partage-les dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime si tu as appris quelque chose de nouveau. Et clique simplement sur s'abonner pour continuer à prendre la vie côté sympa. À la prochaine. Rejoins-nous sur Sympa.